pour moun qui est avec nous pour la première fois, c'est une série que nous commençons qui est le mystère de Dieu accompli et nous sous troisième message. OK? Et nous pouvons connaître combien de messages à bien parce que si on parlé de mystère de Dieu, nous connaissons que c'est toute la Bible qui, c'est même des choses que nous pas même qu'à fin comprendre, Jean l'apôtre Paul dit. C'est les richesses insondables de Dieu. Et texte de base nous, il trouve dans texte de base nous, il trouve dans Apocalypse 10 verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et nous ne pouvons pas faire, parce que nous tellement de choses pour nous aujourd'hui, que nous ne pouvons pas retourner faire révision pour nous qui là. On m'avait invité, nous sommes capables de voir le lien YouTube pour nous faire des premiers messages, deuxième message. Donc, mais nous te résumé deuxième message là, nous te ouais que nous te ouais dans le premier message là, qui ça qui est le mystère de Dieu, dans le deuxième là, nous te ouais c'est l'évangile et nous te ouais qui ça qui est l'évangile et nous te ouais qui but l'évangile, c'est pour que le mystère, lorsque le mystère de Dieu sera accompli, l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu, aura accompli son œuvre d'adoption par l'Esprit des fils et des filles de Dieu, en qui toute trace du péché sera enlevée, en qui la justice éternelle de Jésus serait complètement manifestée. Dieu aura des enfants devenus parfaits en Christ qui porteront le nom de leur Père. Donc, c'est ça que nous t'es arrivé, ouais. C'est un résumé simple de qui ça que nous t'es, ouais, non, ni premier message, ni deuxième message. Donc, avant que nous commencions à entamer le troisième message, je vais inviter pour que nous capables de fermer les yeux et nous faisons une courte prière. Au Papa, nous qui nous sommes là, du d'amour, du de bonté, de miséricorde, nous besoin beaucoup plus que jamais. Parce que nous parlons ouvert parole. Nous besoin de bon comprendre, nous besoin de bon l'esprit. Donc, envoyez bon et saint esprit en bas nous, bon Père, afin que nous-mêmes capables de parler, nous capables de purifier, nous capables de dire les choses que ton peuple a besoin et que le peuple est capable d'édifier à ça. Notre rêve, bon Père, c'est pour que nous puissions être avec toi pour l'éternité. Et nous connaissons que c'est à cette œuvre, c'est ton grand dessein, c'est ton dessein éternel caché depuis les âges anciens, mais révélé à tes serviteurs. Donc, bon Papa, fait que nous sommes capables de comprendre la révélation ça bien, je dis. Nous prions ainsi dans nos petits Jésus qui vivre pour tout le temps. Amen. Amen. Notre dernier message, nous avons que l'évangile, le mystère de Dieu, c'est l'évangile. Et nous avons que l'évangile lui-même, qui ça a été fait, lui vient comme but pour que lui capable de faire les hommes, païens ou israélites, venir qui ça, petit, bon Dieu. Et nous avons ça en long et en large dans le deuxième message. Quand il y a question, nous, c'est qui privilège avons-nous maintenant que nous sommes fils et filles de Dieu? Lorsque nous allons à travers la Bible, nous voyons que le fait que nous sommes petits, bon Dieu, nous avons des privilèges qui associés avec lui. Et Galates 4, verset 4 à 7, verset 4 à 6, là, nous te lu déjà, mais nous pas lu verset 7 là, dans la semaine d'avance. Il dit nous, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ça nous claire sous lui. Et parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé, où ça? Dans nos cœurs, l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, verset 7 là, c'est un nouveau verset que nous avons dans la série ça. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Mais privilèges qui gagnent avec le fait que nous sommes petits, bon Dieu. Ce n'est pas seulement là que la parole de Dieu enseignée et vérité ça, que nous sommes héritiers par la grâce de Dieu. Et songez que dans Éphésiens 3, verset 6, lorsque nous avons étudié le mystère, là, qui ça nous théorie? Nous théorie que dit ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, c'est une vérité de mystère. Là. Et dans Romains 8, verset 14 à 17, nous avons lu 14 à 16 déjà. Dans Romains 8, verset 14 à 17, il dit nous, quand tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit d'adoption. Right? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Sous petite ou pas qu'à servante. Okay? Ou pas qu'à serviteur. Right? Ou c'est petite ou pas qu'à servir dans la maison encore. Ou qu'à servir en tant que fils, mais ou pas de titre serviteur. Et deux bagages différents. Ou qu'à servir papa en tant que fils. Mais pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même, notre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous t'ai parlé de ça en long et en large. Verset 17, le nouveau. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et là, nous sommes dans Galates, il dit nous héritiers par la grâce de Dieu. Là, il dit nous clairement de qui ça nous héritier. Il dit nous héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, frères et sœurs, qui ça nous est là? Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, héritage là, bien, c'est pour bon Dieu qu'il y est. Bon Dieu, bah, petit tout bagaille, ok? Et puisque nous, en Christ qu'on y a là, nous recevons l'esprit d'adoption, nous tenons Jésus-Christ, c'était grand frère nous c'est frère Jésus-Christ, pas vrai? Qu'on y a là, nous partager héritage que Jésus-Christ lui-même lui recevoir. Donc, nous venons co-héritiers avec Christ. Et pas oublier tout ça dans le cadre, c'est dans le cadre mystère de Dieu qui a accompli. Donc, lorsque Apocalypse 10, verset 7 dit nous cause le mystère de Dieu accompli, ça veut dire, nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, nous rentré dans héritage là. Right? L'évangile a fait en sorte que petit bon Dieu est capable de trouver nos état, dans une situation côté est capable de recevoir l'héritage éternel. Et Galates 3, verset 26. Quand vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Changez parti ça, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous pensons que ça, c'est les, Jean-Apôtre Paul dit dans Hébreux 6, c'est les éléments de l'évangile. Donc, lorsque nous baptisons, c'est base évangile que nous venons, que nous recevons Christ, que nous revêtons Christ, que nous venons petit, bon Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Donc, pour cela, quel que soit le monde qui est baptisé, juif ou grec, donc il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, quand tous vous êtes un en Jésus-Christ. Tout ça qui est capable de créer une séparation, c'est parce que, je ne sais pas dire, Jean Mounou dit qu'on y a là, pas de femme, pas de garçon, non? Non, ok? Tout ça qui te crée une séparation, femme ne doit pas rentrer là, garçon seulement qui rentrer là, pas de bagage comme ça encore. Nous, tous, nous gagnons même droit dans l'héritage là. Ok? Si on qui est esclave ou libre, il y a une différence, pas de ça dans l'évangile là. Si vous êtes juif ou bien grec, nous connaissons notre sanctuaire, notre temple là, gentil, pas de dépasser, bon côté, pas de dépasser,
Donc, pas qu'il y ça encore, nous avons tous accès à Dieu. Et en plus, nous sommes tous héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes tous un. Je n'ai pas oublié. Notre premier message à nous, c'était d'essayer éternel, bon Dieu, pour unir toutes choses ensemble en Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et frères et sœurs, nous avons un nouveau élément qui entre là. Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, nous, héritage là, il y a un bagage qui a un rapport avec postérité à Abraham. Et la question qui se pose, c'est comment puis-je être de la postérité d'Abraham? Parce que nous ne pouvons pas perdre l'héritage là. Pas vrai? Nous, là, nous avons souffert sous terre, nous ne pouvons pas accepter fait, c'est pour que nous soyons capables de sauver et recevoir l'héritage là. Donc, il faut que ça soit clair et net. Qui est-ce que nous sommes capables de la postérité d'Abraham? Okay? Et dans Romains 9, verset 6, il dit nous, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc, il est clair que tout le monde qui est enfant de sang d'Abraham, pas réellement petit à Abraham. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, Bible en clair que ce n'est pas question de chair, ce n'est pas question de sang qui fait un monde petit à Abraham. C'est une question de postérité, de promesse, mais de postérité d'Abraham, d'Isaac. Et nous parlons encore dans Galates, dans Galates 3, verset 6, Paul parle beaucoup plus clair. Question postérité, ça, à qui est-ce que lié? Dans Galates 3, verset 6 à 9, il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Hein? C'est une question de foi. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Et, frères et sœurs, je dis même, nous songeons, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il était en discussion avec un pharisien. Et pharisien allait lui dire, et il a vanté tête que c'est petit Abraham. Et là, dans Jean 8, verset 39, Jésus répondit, il lui répondit, Jésus, il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc Jésus reconnaît, bien, et souligne dans Jean 8, verset 33, il n'est pas là, mais Jean 8, verset 33, après que Jésus reconnaît qu'il dit, vous êtes de la postérité d'Abraham. Et puis là, dans Jean 8, verset 39, il a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, c'est comme si une contradiction, pas vrai? Non, Jésus reconnaît la postérité de sang. Oui, nous sommes petit Abraham de sang, mais spirituellement, nous pas petit Abraham. Nous pas petit Abraham parce que nous pas mettre la foi dans moi. Nous pas faire œuvre Abraham. Et les œuvres d'Abraham, c'est pas des œuvres de la loi, c'est pas des œuvres de la chair, c'est les œuvres de la foi, frères et sœurs. C'est par la foi que Jean nous dit dans Galates 3, verset 6, que Abraham a cru en Dieu. Et nous est que il est important que par la foi, lorsque le message évangile, l'évangile éternel, qui a prêché dans ce temps de la fin, qui
clair, qui mettait comparaison et qui liait et qui fait unité qui est nécessaire que nos frères protestants, malheureusement, pas ouais, entre la grâce, la liaison qu'il y a entre, pas entre, la liaison qu'il y a de la grâce avec la loi. Il est clair pour que nous capables de mettre la foi, nous, dans cet évangile qui a prêché, pour que nous capables aussi venir, qui est petit Abraham par la foi. Mais nous voyons que Abraham, comment est-ce qu'Abraham lui-même a obtenu la promesse de cet héritage? Donc, il faut que nous, si promesse lancée à Abraham que lié, il faut que nous voyons qui ça qui te promet pour Abraham. All right? Dans Hébreu 11, verset 8, Paul dit nous, c'est par la foi. Donc, Abraham lui-même, il joue une promesse par la foi. Pas vrai? Donc, si, même avec pour nous jouer une promesse là, c'est par la foi. Si nous sommes petit Abraham, qui est-ce que nous sommes capables de jouer une promesse là? C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, nous aussi, Abraham, c'est par la foi, même petit Abraham, petit Abraham, c'est par la foi que nous faisons, et ça, c'est petit l'esprit même, oui, nous avons parlé de Isaac, oui. Donc, nous-mêmes, c'est par la foi, nous pas capables penser que nous sommes capables de jouer un héritage par les œuvres de la loi, par propre force, par nous. Et Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Okay? Donc, promesse ça, que Abraham joigne par la foi, c'est à Abraham et à sa postérité. Et il est important parce que nous allons plus devant pour que ça, Paul mettait insistance sur et Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, parce que nous connaissons Abraham, il y a plusieurs petits après Isaac, il y a Ismaël, il y a l'autre petit après Sarah fin mourir, la Bible dit nous. Mais moun sa yo même, si on voulait jouir de promesse là tout, faut qu'ils accepté par la foi même bah ça veut pas qu'à juste dire oh petit Abraham faut moi pas dans héritage là. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et c'est pas si ça faisait ça, li primordial. C'est cœur message que postérité, promesse qui était faite là, Abraham et à sa postérité, et postérité, nous, et pas même Isaac, non? C'est pas même Jacob, non? Postérité, c'est Christ. C'est ça que Paul veut faire nous comprendre. Et une fois que nous en Christ, si postérité, c'est en Christ que lié, si nous en Christ, nous en dans Christ, tout ça Christ a joué, nous a bénéficié. Et c'est peut-être ça que bon Dieu lui-même, il voyait qui ça, dans Galates 4, verset 6, qui ça dit nous, il voyait l'esprit de son fils. Parce qu'une fois que l'esprit petit, si héritage, c'est pour petit Jésus-Christ, une fois que vous voyez l'esprit petit dans nous à participer dans nous avons droit avec héritage et de ce fait la Bible dit nous co-héritiers avec Christ. Romains 4, verset 13 dit nous, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Et il faut que nous clair que la loi n'a rien à voir avec cette promesse. Et nous pour nous appuyer devant la loi, la promesse là, ok? Mais le fait de tenir cette promesse, ok? Obéissance personnelle nous à la loi, pas qu'à nous pour promesse, ça pas qu'à nous héritage, ça. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie.
parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi, versets 16 et 17, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire Israël de la chair, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, peuple pas gentil qui peut accepter le message par la foi en Jésus-Christ. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Frères et sœurs, nous pas pour nous chercher par propre effort nous pour nous obtenir promesse là. Et je t'ai posé Jésus-Christ question, je t'ai dit, qui ça pour nous faire pour nous sauver? Et il te répond, les œuvres de Dieu, c'est que vous croyez en moi. Toute œuvre, nous avons pour nous faire, frères et sœurs, c'est pour que nous soyons capables de croire en Jésus-Christ. Et lorsque l'Esprit de Jésus-Christ domine nous, la fait nous vivre une vie d'obéissance. Et le prochain point que nous parlerons, c'est de quoi consiste la promesse de cet héritage. Parce que si on a parlé de promesse, héritage, mais qui ça héritage ça y est même? Donc, c'est même le second type, si maman dit qui ton terre pour là, ou bien je compte qui côté terre, pas vrai? Ou bien je compte qui gosse terre, hein? Et si on dit, ah, qui ton 10 par 20 pour là, bien que je connais des gens qui font, qui crasé juste pour un petit 10 par 20 mètres, oui, mais s'il quitte ces carottes avec 10 par 20 mètres, ça fait une différence, oui? Ça fait une différence dans la façon que vous pouvez chercher, ouais, si vous êtes capable de jouer ça le plus vite que possible. Donc, on nous voit qui ça que promesse ça, il consistait afin que nous sommes capables de mettre la foi nous encore plus pour nous voir que bon Dieu pas chiste dans ça que la bonne nous. Et promesse là, c'est faite à Abraham. Pas oublier dans Genèse 12, verset 1er, à toi, il dit, l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et pas seulement petit tout, nous sommes bénis, mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et nous te toi, ça, c'est Christ, c'est la postérité Christ, lorsque nous te dans Galates 3, verset 6. Abraham pas qu'à bénir nous, c'est en Christ que bénédiction vient. OK? Les promesses sont faites à Abraham, mais liaison, postérité, c'est en Christ. Donc, toute bénédiction que nous avons, c'est en Christ et toutes les familles de la terre, et nous avons dans Galate là, ni juifs, ni grecs, ni femmes, ni hommes, ni esclaves, ni libres, tout a besoin de bénédiction en Christ, la postérité d'Abraham. Et dans Genèse 15, verset 17, plusieurs fois, dans Genèse 12, c'est la première fois que Dieu apparaît à Abraham. Mais à chaque fois que lui apparaît, il a développé promesse là. Et dans Genèse 15, verset 17, nous voyons que il dit, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gigazés et des Jébusiens. Et nous parlons que jusqu'à présent, journée Jodia, Zionisio, ok, lorsqu'il a parlé d'Israël moderne, ça là, si quelqu'un ça a là, ouais, pour lui toujours, il a parlé du grand Israël. Lorsque l'expression ça, de Great Israel, il a parlé de fleuve Égypte,
de Nil jusqu'à fleuve Euphrate, c'est Israël moderne, ça t'a supposé que tout est ça. Pendant ce temps, il y a un pays qui là, ça veut dire qu'il faut prendre la guerre tout pays ça. Mais nous avons quitté ça pour eux, frères et sœurs, parce que nous parlons ouais, que c'est non, promesse, bon Dieu, ben là, c'est pas petit bout de tête, tout petit ça que les gains la donnent. Nous parlons ensemble, ni plus que ça. On remet 4, verset 13 dit nous, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage, regardez, mettez verset à peu que l'héritage du monde. C'est le monde en entier que bon Dieu promet à Abraham et à nous, et à sa postérité et à nous. C'est le monde entier. Qui était Abraham, en postérité de sang, qui était au goût, mais petit bout de terre, ça, qui parle, Jean, apôtre Pierre dit nous, qui parle péri, qui parle purifié par le feu, qui était au goût, mais pour lui, qui était au goût, mais nous-mêmes, nous, espérance, nous, c'est pour héritage du monde entier. C'est l'héritage du monde qui a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est pour la justice de la foi. OK? Donc, Abraham et à sa postérité à Christ. Pas oublier de chaque fois nous, postérité, c'est à Christ et nous-mêmes, nous en Christ. OK? Donc, Hébreu 1er, verset 2 dit nous, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, ça, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, quand il faut nous faire les liaisons dans notre nous. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais là, il dit nous que bon Dieu établit Christ comme héritier de toutes choses. Donc, qui ça qui de promesse qui pour nos héritage, qui ça pour nous? Toutes choses. Parce que pour Christ joue toute bagaille. Par lui a été créé, par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Donc, nous-mêmes tout, nous gagnons, même promesse ça en Christ, c'est toute bagaille qui pour nous, par lequel il a aussi créé le monde. Et Somme 2, verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. C'est pas petit bout de fleuve Égypte. Nous pas qu'on valeur nous. Moi, et me prendre un exemple moi-même. Grand-papa me quitte en pile terre. Si vous, en pile terre, en pile carotte à gaspiller. Ni maman, ni ma tante, ni tonton, non, et toi seulement petit, parce que vous pas goûter pour terre à gaspiller. Yo pas qu'on valer terre. C'est même nous-mêmes, nous, bon Dieu, nous tout le monde là, et puis nous voulons nous goumer pour un petit parti, pour un petit morceau de terre sous terre. Tandis que c'est tout bagarre que bon Dieu ben nous comme héritage. Bon Dieu ben nous les nations en Jésus-Christ. Parce que promesse ça fait en Christ, mais nous sommes en Christ. Promesse ça aussi, lui pour nous. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Regardez, les extrémités de la terre pour possession. Pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc, c'est toute nation qui libère nous comme héritage. C'est les extrémités de la terre que libère nous comme possession. Et dans Patriarche et Prophète, verset 47, la servante du Seigneur nous dit la récompense que Dieu a promise à son peuple n'est pas dans ce monde. Abraham ne posséda ici-bas aucune propriété, pas même un pouce de terre. Nous avons dit ça dans Acte 7, dans le discours Étienne. Il pas même possédé un pouce de terre. Pas oublier, nous avons que la promesse était à Abraham et à sa postérité, c'est-à-dire qu'il faut Abraham jouir promesse dans tout. C'est-à-dire que dans son vivant, Abraham pas même possédé un pouce de terre dans la promesse là. Donc, nous d'ailleurs, déjà là, ça a déjà fait nous comprendre que promesse là, plus que ça que bon Dieu dit dans Genèse 15 là.
pas même un pouce de terre, très riche cependant, il employait ses biens à la gloire de Dieu et au bien-être de ses semblables. Mais il ne considérait pas cette terre comme sa patrie. Il n'a pas considéré ça comme la Kaili. Dieu l'avait appelé à quitter ces terres de Canaan comme possession. Ses compatriotes idolâtres en lui promettant la terre de Canaan comme possession éternelle. Néanmoins, ni lui, ni son fils, ni le fils de son fils ne virent la réalisation de cette promesse. Au contraire, Jacob lui-même est pour moun, il travail. Et moun, il a fait riche. Cela ne signifie pas que la promesse de Dieu est faillie, mais si elle n'eut pas son accomplissement final lors de l'occupation de Canaan par le peuple juif, elle n'en reste pas moins certaine. Le patriarche fait donc lui-même partie des candidats à l'héritage. Parce que à Abraham et à sa postérité, la promesse a été faite. Mais cette donation promise au patriarche et à ses descendants ne comprend pas seulement la possession de la Palestine, mais celle du monde entier. C'est pas, c'est pas la Palestine que Moussa a goumé pour lui là. Comprenez que pour nous. Donc, nous vivons dans l'avant-dernière partie message. Parce que si ça coûtait pour me faire une promesse, mais pour pas garder assurance qui m'a bonne promesse là. Comprenez? Des fois, si me dit Timounio, ah, ma ba ou $5, et puis, ah, papa, ou, parole à bail. Hein? Mais non, créole nous dit promesse, c'est dette. Et la parole de Dieu nous dit, question à poser, hein, c'est quelle assurance avons-nous de recevoir cette promesse d'héritage? Donc, nous pas qu'à quitter étude nous aujourd'hui, frères et sœurs, sans que nous pas ancrer assurance nous, notre promesse ça, hein, en Christ, non Dieu. Nous est trois manières que bon Dieu lui-même, il fait en sorte que nous sommes capables d'assurance que lui a ban nous héritage ça. Christ mourit, il est ressuscité. Si il dit nous, si comment il ne nous donnera pas toutes choses en Christ, c'est ça que Paul dit nous dans Romains 8, pas vrai? Mais nous parlons que dans le petit premier verset 2, chérie, petit premier verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Là, bon Dieu, par contre, bail, menti. OK? Ça seulement, t'as supposé suffit pour que nous capables d'assurance, non? Pour que nous capables d'assurance. C'est que bon Dieu lui-même, il pas bail, menti. Mais nous parlons, bon Dieu lui-même, tout bien que connaît, il pas capable menti, OK? Bon Dieu va faire un bagage qui est assez extraordinaire. Une promesse que il va faire à Abraham, non? Et la promesse que l'a fait à nous-mêmes dans tout. Dans Hébreux 6, verset 15, verset 15 à 18. Paul va dire nous un bagage extraordinaire que bon Dieu fait. Et il dit, et c'est ainsi qu'Abraham est persévéré, obtient l'effet de la promesse. Persévérer de la foi. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui m'est fait à tous les différents. Si vous connaissez un qui me fait serment, ok? Depuis on c'est comme si, depuis on fait serment, ça veut dire, pendant ce temps, il doit bluffer la bluffe, ok? Mais nous pas, avec bon Dieu, pas comme ça. Bon Dieu, pas capable de mentir. Et nous parlons bon Dieu, Paul dit nous que bon Dieu lui-même, c'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. De qui ça parle là? C'est même avec vous, frères et sœurs. Bon Dieu veut montrer avec, il veut se nous les plus grande évidence qui est possible que la bonne héritage, frères et sœurs. Que le mystère de Dieu sera accompli.
bon Dieu veut plus qu'évidence que aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution. Immutabilité, ça il n'est pas qu'à changer. Dieu est immuable. Même mot ça, ok? Il n'est pas qu'à changer. Donc, promesse, bon Dieu, hein, pas rien qui a fait changer. Et même ça fait Paul pour dire, même les lois entrées, loi pas changer promesse, non. Ouais. La loi n'annule pas la loi n'annule pas la promesse de Dieu. Et désobéissance, nous, pas qu'à annuler la promesse de mon Dieu. Parce que bon, parole bon Dieu, c'est oui et amen. Bon, c'est le même exemple là. Si c'est pour roche, vous tourner petit bon Dieu, la faire roche tourner petit bon Dieu. Lorsque Jésus t'a ramassé, si c'est pour roche chanter pour dire Hosanna au Fils de Dieu, pour prophétie accomplie, l'a pas accompli. Parce que Esaïe 57 dit nous, parole bon Dieu par d'homme, descend pour tourner sans lui, sans que le pas accompli, ça te dit. Donc, nous voyons que bon Dieu, pour capable de montrer nous, aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment. Bon Dieu qui pas jamais mentir, oui, il sermenté sous lui encore. Parce que les hommes lui-même, ils ont sermenté. Parce que nous connaissons les hommes menteurs. Donc, les sermentés, c'est pour au moins le bon assurance pour si la blanc faut pour dire ah mais c'est sermenté oui. Des fois les sermenté sous maman, sous petit etc. Bon bah bon Dieu dit nous puis nous faire en passant. OK? Mais bien que bon Dieu par contre pas menti, bon Dieu lui-même la Bible dit nous il intervient par un serment pour nous un double afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc, frères et sœurs, quelle assurance. Bon Dieu, sermenté. Bon Dieu, sermenté. OK? Bon Dieu sermenté que promesse ça aux héritiers de la promesse, la bonne nous pas gagné qu'à faire changer l'idée. Et frères et sœurs, regardez bien. Excusez si je dis un peu long. Regardez bien. Jésus-Christ lui-même, petit bon Dieu, lorsque dans le jardin Gethsémani, la prière, lui ouais ça pour traverser. Il dit Seigneur, il a prié papa, si cette coupe, si tu es éloigné coupe ça de moi-même, qu'est-ce que bon Dieu fait? Bon Dieu voit aux anges, je vais conforter. Petite moi, commence-moi c'est oui, amen. Bon Dieu voit aux anges, je vais conforter pour la force, pour le courage, pour qu'elle soit capable de traverser le moment. Moi, seul qu'elle pourrait traverser, mais pas rien fait changer l'idée. Il s'est monté. Je veux dire, si pour nous sortir avec embarras, c'est l'assurance de cette promesse que nous voulons nous sortir avec elle. Que bon Dieu a fait nous, a accompli promesse, a bon nous héritage promesse. Et que ce monde que nous voyons là, j'en ai souffrance, j'en ai maladie, j'en ai la guerre, etc. Il n'est pas prêté comme ça. Jean Gozouzou a tout pisé, si malheureux, il n'est pas prêté comme ça. Bon Dieu, bonne assurance que la va accompli promesse. Et non seulement ça, frères et sœurs, il s'est monté. Dans Éphésiens 1er, verset 11 à 14, bon Dieu, pour bon l'autre bagage pour assurer promesse. Nous sommes aussi devenus héritiers. OK? C'est-à-dire en Christ. En Christ, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Christ, vous avez
cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Mais, ouais, bon Dieu s'est monté. Après ça, qui ça? Il bon nous, Saint-Esprit comme gage. Nous connaissons ça, gage signifie, frères et sœurs. Donc, soit acheter une machine là, ou bien une machine là coûte 10 000 dollars, soit 3 000 dollars, ou bien on garantie sous lui. Mais comme ça, mon qui était là pour. On nous dit, ouais, normalement, héritage, nous t'a supposé avec nous, mais Christ dit, je m'en vais vous préparer une place. Côté Maria, nous ne pouvons pas aller là. Right? Mais une fois, avant que je me tourne, m'a voyé consolateur là. M'a voyé Saint-Esprit vient avec nous comme une garantie que m'a tourné vient chercher nous et que m'a n'a pas avec nous dans l'héritage que papa bah moi. Frères et sœurs, le Saint-Esprit qui a été promis est une garantie que bon Dieu lui-même, c'est une assurance que bon Dieu lui-même, la bonne est héritage ça. L'autre chose, c'est les promesses de Jésus et de Dieu. Dans Matthieu 5, verset 5, Jésus-Christ dit nous, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Débonnaires signifie les humbles. Somme 37, verset 11, mais les débonnaires posséderont la terre et jouiront d'une paix abondante. Des fois, les a dit l'évangile n'a pas prêché dans l'Ancien Testament. Il était prêché dans l'Ancien Testament. Ouais. Il était prêché en image. Mais qu'on a nous dans la réalité, et même espérance que nous gagnons pour que nous capables d'hériter la terre, même espérance ça, pour que nous capables de posséder la terre et jouir d'une paix abondante, frères et sœurs. Nous avons promesse pour aller encore plus vite. Pour nous avons promesse, bon Dieu, dans Apocalypse 21, verset 5 à 8, et celui qui était assis sur le trône dit, alors là, nous connaissons papa parce que celui qui est assis sur le trône est à l'agneau, donc papa, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Pour mon capio, nous t'ai fait toute une série sur les promesses de victoire de Dieu à travers les 7 églises d'Apocalypse. Nous t'ai vu que Jean-Jésus-Christ lui-même nous promet nous victoire. Et victoire, là, frères et sœurs, il dit nous, celui qui vaincra héritera ces choses. Toutes choses, ces choses, c'est, voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est pas que ça. Là, il dit mon entier. Jésus qui a venu, il pas venu rien sous terre, ça, je non? Et ça fait là, mon a prêché millénaire, 1000 ans, Jésus qui a venu, il fait 1000 ans, descendre dans Jérusalem, qui, tout pas bon ça là, la venu relier. Non! C'est pas promesse ça que bon Dieu baille. C'est ouais, lorsque nous, l'évangile tout, lorsque vous retirez un élément, ou obligé à prêcher, ou vous tombez dans la fausseté. Mais pour côté Jésus qui a venu, l'héritage que nous avons joué, c'est toute chose nouvelle. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les impudiques, les abominables, les meurtriers, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oui, pour qui ça? Parce que nous excluons de cet héritage. Éphésiens 5, verset 5 dit nous, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Éphésiens 5, verset 5. Il va la donner? Il va là? OK. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9 nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu?
Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Pas mettre là, mais ouvrez la Bible là, pour le verset 11, il dit, et c'est là que vous êtes, et c'est cela que vous êtes, que vous étiez. Pas vrai pour nous penser lorsque nous lisons pour nous dire pas d'espoir pour nous. Parce que dans le verset, il dit clairement que c'est là que c'est bagassaro que nous aimons, nous accepter Jésus-Christ. Quel que soit si nous sommes impurs, si nous sommes adultères, si nous sommes efféminés, si nous sommes volés, si nous sommes éclairés, si nous sommes médisants, si nous sommes parler de monde, si nous sommes avare, nous avons fait nous. Il y a espoir pour nous en Christ. Pas lire ça et pas décourager, frères et sœurs. Surtout lorsque nous faisons l'assurance de Dieu pour que qu'il soit capable de nous promesse là. Ainsi, frères et sœurs, ainsi, frères et sœurs, quelle attitude que nous supposons gagner face à cette promesse de l'héritage? Quelle attitude? 1 Pierre 1, verset 3, nous sommes à la fin, frères et sœurs. 1 Pierre 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Son Apocalypse 10, verset 7, c'est clair, dit-nous, au temps de la septième trompette, et la septième trompette a commencé à sonner depuis 1844. Le mystère de Dieu sera accompli. Et regardez bien, vous faites ça. Et ça fait me dire, nous, 1000 ans, ça va prêcher là, Jésus-Christ a venu venir. Il n'est pas capable parce que l'héritage, c'est son héritage incorruptible. Qui n'est pas qu'à souiller, qui n'est pas qu'à flétrir. C'est ça. Colossiens 1er, verset 12. Non seulement on a béni, non seulement, nous va quitter. Non seulement, dans Colossiens 1er, verset 12, frères et sœurs, non seulement nous supposons bénir bon Dieu pour hériter ça, nous supposons rendre grâce. Rendez grâce au Père. Là, prier chaque jour. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Son privilège pour que nous soyons capables de participer dans l'héritage ça, qui nous a livrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oui, afin que le Dieu, Éphésiens 1er, verset 18 à 19, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quel qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Frères et sœurs, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Christ dans l'évangile. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. C'est pas la yeux pourquoi j'aime ouais, bouche pourquoi j'aime parler, pas qui pourquoi j'aime monter dans l'esprit les hommes. Que bon Dieu réservé à nous qui croyons en son Fils. Donc, pour nous résumer, frères et sœurs,
Notre troisième message, l'accomplissement du mystère de Dieu. Pas oublier tout ça après là, c'est dans le contexte, le mystère de Dieu accompli, Apocalypse 10, verset 7 là. L'accomplissement du mystère de Dieu, l'évangile éternel, consiste en effet à l'obtention de l'héritage de Dieu en Christ. Les fils et les filles de Dieu qui ont reçu l'esprit d'adoption sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le don ou la réception de l'esprit de la promesse est un gage ou une assurance, une garantie de cet héritage éternel et incorruptible. Les païens, comme les Israélites, ont part à la même promesse de l'héritage en Christ. C'est peut-être ça, frères et sœurs, comme Paul. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que l'Éternel vous bénisse.